Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un discours qui prolifère à travers les canaux médiatiques, stigmatisant les quartiers, stigmatisant les cités. Et moi, malheureusement, par rapport aux actions sociales que je peux mettre en place sur le territoire national, car à ce jour, j'ai visité plus de 50 villes, rencontré plus de 30 000 personnes, j'ai été beaucoup diabolisé par rapport à ce genre de discours. Où on m'a ramené chez moi des policiers cagoulés armés, j'ai fait plus de 25 passages face à des magistrats du siège, j'ai encore un jugement là ce 13 mai, j'ai un jugement le 23 mai, j'ai un jugement le 30 mai. On n'arrête pas d'avoir des jugements, quoi. Voilà. Et tout ça pourquoi? Pour crier haut et fort, nous sommes des Français à part entière, on a le droit à la dignité. Donc voilà, je suis vraiment énervé. Alors moi, justement, si j'ai parlé de la France qui devient un Far West, c'est parce qu'avant, c'est vrai qu'on entendait quand même beaucoup de choses dans des banlieues et tout ça. Là, j'ai des exemples de choses qui se passent dans le métro, hier dans le 7e arrondissement. Moi, c'est un sentiment d'insécurité et d'impunité. C'est pas la France, madame, c'est des personnes tierces qui commettent des délits, des infractions ou autres. Mais dire que la France est un Far West, indirectement, il y a une connotation, les quartiers et les cités et les banlieues, carrément même, on dit que maintenant les banlieues... Excusez-moi, je n'ai vraiment pas pensé à ça. Je pense au Far West parce que ça se généralise et que c'est partout maintenant. Et moi, je me sens en insécurité. Mais je sais pas, le reportage, bizarrement, on voit pas Marly Gaumont. On a vu que des quartiers des cités. La France est-elle devenue... En même temps, l'attaque à la machette, il n'y a pas longtemps, elle s'est pas faite dans le 7e à Paris non plus. On regarde aussi ce qui se passe en permanence. Si on a les infos, monsieur, moi, pardon. je vois juste les infos, je ne sais pas où c'est. Pareil, on regarde les infos et on se permet juste de commenter pour le moment que, pour le moment, le pouvoir est du côté des voyous. Moi, je suis d'accord avec Adama sur un truc, c'est que à la télévision, et ça, on l'a dit plein de fois ici, c'est insupportable. Quand vous regardez les reportages sur les cités, sur les banlieues, on a l'impression que toute la journée, il n'y a que des méfaits qui sont réalisés, alors que, je vous le dis, je viens des Lilas, j'ai passé mon enfance là-bas, mon père il était encore là. Franchement, les gens sont très contents d'être entre eux, ils vivent tous ensemble. Il y a plein de jeunes, qui aident vraiment des personnes âgées, et ça, jamais personne ne le montre. Non, mais surtout c'est. Ok, Cyril, mais où dans le monde on voit des attaques à la machette sur un parking? Où ça on voit? Mais surtout c'est moi ce qui me désole. Là, on a l'exemple typique. Il prend un fait divers sorti de son contexte. Et Parce qu'il faut qu'il y ait un contexte pour ça, pour la machette? Non, mais aujourd'hui, les premières victimes de ces coups de machette, c'est les personnes qui habitent dans ces milieux-là, que ce soit dans un village ou dans une cité. Et des risques et des violences dans les quatre coins de la France, il peut y avoir. Il peut y avoir des violences avec armes à feu, il peut y avoir des violences avec armes, peu importe. Et aujourd'hui, nous, ensemble, on doit réfléchir comment avoir un discours cohérent pour essayer de sortir tous la tête vers le haut. Mais aujourd'hui, jouer sur des méfaits qui peuvent se passer, en faire une généralité, stigmatiser les quartiers et les cités, faire en sorte que les quartiers et les cités... Pour avoir un beau discours, monsieur, il faut déjà... Mathieu, t'as vu ce qui est arrivé dans le 7e arrondissement là? Oui, absolument. Le gars qui a volé une bagnole et qui a tué ce môme, c'est une horreur. Ce que je veux dire à monsieur, c'est que pour trouver des solutions, il faut d'abord avoir peut-être l'honnêteté d'accepter, de dire effectivement, oui, ce qui se passe là-bas, ça va pas. Moi, quand je vois qu'il y a des zones interdites ou des trucs sur la banlieue qu'on dit, c'est pas vrai, il se passe pas ça, il y a des mecs géniaux qui bossent. Oui, mais il se passe ça aussi. Ben voilà. Est-ce que j'ai dit le contraire? Ben non, mais vous avez l'air de dire que c'est des faits à part. Ben nous, quand on allume la télé et qu'on voit qu'en banlieue, effectivement, il y a des squatteurs, des attaques à la machette, de la drogue, des machins. Monsieur, je mettrai la langue de Molière. Monsieur, non, je vous appelle monsieur. Je mettrai la langue de Molière. Je vous ai dit que c'est des faits divers ou c'est des risques qui peuvent y arriver. Les premières victimes, c'est ceux qui y habitent. Moi, j'habite dans un quartier, dans une cité qui s'appelle Aulnay-sous-Bois, les 3000, où il y a plus de 20 000 habitants. Monsieur, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu dans ma vie, je pense pas que vous avez vu le cas. C'est pas un fait divers, monsieur, des attaques à la machette sur un parking, c'est pas un fait divers, monsieur. Monsieur, je vous dis, moi, j'ai grandi dans une cité, dans un quartier, j'ai grandi dans une cité qui s'appelle KDF, Killer de flics. J'ai vécu des choses, monsieur, vous pouvez même pas imaginer. Moi, quand je viens ici, c'est vraiment pour essayer d'interpeller madame, lui dire que faire des généralités indirectement. Madame, indirectement, j'ai pas dit que vous avez dit que dans les quartiers, dans les cités, c'est le Far West. Mais malheureusement, avec le discours ambiant qu'on peut avoir aujourd'hui dans nos canaux médiatiques par des politiques et par des médias, fait que indirectement, quand on parle d'incivilité, lorsqu'on parle de risque, automatiquement on stigmatise des jeunes de quartier et notamment des jeunes issus d'origine étrangère, on va dire subsaharienne et d'origine berbère. Et aujourd'hui, Gilles Vernet, vous n'êtes pas d'accord avec Daniel? Pas du tout, c'est inadmissible. Et en fait, tous les chiffres que disent Daniel, la justice va plus vite aujourd'hui, les peines sont plus lourdes, les peines de prison, les vols violents ont diminué considérablement entre 2010 et 2020. 2010-2020, écoutez un peu, 2010-2020, 29%. Donc Cyril, ça n'a aucun sens. Et effectivement, c'est stigmatiser des endroits particuliers, parce que dès qu'on dit Far West, on entend banlieue, on entend... Quand vous dites là-bas, avec un ton méprisant là-bas, mais je vous signale que c'est la France, et c'est la
la France dont on doit s'occuper. On doit être fiers de nos quartiers, de nos banlieues. On doit s'en occuper. Ne les discriminez pas et soutenez-les. Voilà. On doit s'en occuper, mais maintenant c'est là-bas que ça se passe. Pardon de te le dire. Là-bas, ça passe quoi? Les attaques à la machette. Ouais. Et avant la pub. Mais dis précisément. Ça veut dire quoi là-bas déjà? Parce que déjà, que là-bas déjà, il y a un air assez condescendant. Maintenant, monsieur, moi je vais vous expliquer. Pas du tout, il n'y a rien de condescendant. Maintenant, moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis en place la révolution est en marche. Je me suis posé une question hyper simple. Comment ça se fait que dans nos quartiers et dans nos cités, nous sommes emprunts à la violence alors que nos parents nous ont très bien éduqués, monsieur? Comment ça se fait que dans nos quartiers et dans nos cités, on n'est pas impliqué dans tout ce qui est la chose politique? Eh bien, en 2017, j'ai eu une réflexion simple avec des amis proches. On va mettre en place la révolution est en marche. C'est une révolution philosophique. Car l'amour de la sagesse peut que ramener à la paix. De là, j'ai tendu la main aux institutions policières, à la chose politique. Au final, on m'a pointé du doigt. On m'a diabolisé. Allez taper Adama Traoré sur Google, vous allez avoir peur. Vous allez dire, mais non, c'est pas lui qui était à côté de moi. Elle est là, la réalité, monsieur. À qui profite le crime? Répondez à cette question. Je sais pas. Là, t'as 30 minutes. C'est parti. Babette. Béatrice. Béatrice. Vous êtes pas là. Babette, il l'a appelé. C'est Lionel qui va C'est qui Babette? C'est qui Babette? Non, On avance. Il est chez c'est Babette. On avance. C'est un rébut. Avant la fin de l'émission, on connaît sa soirée. Béatrice. Ouais. Alors avant la pub, monsieur a dit que c'était des faits divers, les attaques à la machette, etc. Mais en fait, quand les faits divers se multiplient, ça devient un vrai phénomène de société. Oui. La violence rajeunit, elle devient de plus en plus forte. Et en fait, ce qu'a dit Daniel, c'était pas du tout ce que vous avez compris. C'est-à-dire qu'elle n'a pas stigmatisé les quartiers. Au contraire, elle a dit la France devient le Far West, c'est-à-dire une généralisation de la société. Attends, juste si tu permets, je finis. Et en fait, moi, ce que je reprocherais dans la situation, c'est que l'État est fort avec les faibles et faible avec les forts. On le voit partout. Il verbalise des gens qui sont sur une plage sans masque pendant le confinement. Et à côté de ça, il y a des dealers en bas Et je suis d'accord avec vous que les premières victimes sont les riverains, les gens qui doivent subir ça au quotidien, qui sont intimidés. Et c'est scandaleux. Et il faut que ça s'arrête. Et il faut que l'État soit fort avec les forts et faible avec les faibles. Mais madame, c'est faux ce que vous dites. Je suis désolé, c'est faux ce que vous dites. Pourquoi? Attends, on est là, on est en famille, non? Bien sûr, dites-le à Babette. Moi, j'étais... Attention, parce qu'il y a une soirée qui se prépare. Moi, je suis pas dans le coup. Madame, j'ai pas vu la caméra, madame, ma femme. Moi, je suis pas dans son histoire. Il n'est pas avec moi, vous inquiétez pas. Voilà. Babette non plus. Voilà, madame, moi, j'étais un capitaliste du ghetto de 14 ans à 30 ans. C'est ça qui m'a amené à réfléchir, à me dire comment je suis ainsi. Mais jusqu'à preuve du contraire, dans nos quartiers et dans nos cités, ce que vous venez de décrire, on respecte notre environnement. Lorsqu'il y a des personnes qui arrivent et tout, etc., on essaie de faire en sorte que dans le périmètre qu'on maintient, ça soit calme, qu'il n'y a pas de désordre et tout, etc. Madame, vous savez, dans les quartiers, dans les cités, il y a ceux qui s'appellent les choufs, les gens qui vont siffler lorsque les policiers arrivent. Lorsqu'ils sifflent, en 1 seconde, madame, c'est-à-dire 2 secondes, il n'y a plus personne, c'est désert. Les policiers, ils ont roulé, ils ont quartier libre. À un moment donné, il y a des discours qui sont tenus à travers les canaux médiatiques que vous portez. Mais quel rapport avec C'est bien, ça. Le rapport, c'est quoi? Si vous dites que l'État, il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Alors que ça, madame, c'est faux. Car aujourd'hui, moi, aujourd'hui, je vous démontre le contraire. Le vrai problème qu'on a dans nos quartiers, c'est vraiment de donner l'opportunité à des personnes qui portent des projets sociaux, des personnes qui accompagnent des personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Leur donner les moyens de les écouter. Je suis d'accord, mais c'est 2 sujets différents, monsieur. 2 sujets différents. Ah, madame, pourquoi, madame? Il y a une généralisation de la violence, d'où le Far West, et il y a effectivement des gens qui ont des initiatives positives qu'il faut aider. C'est 2 sujets différents. Non, madame, pourquoi, madame? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes sont violentes? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes, ils pensent que la violence peuvent leur ramener mais dans la ruralité, monsieur, les gens n'ont pas d'argent, ils ne sont pas forcément très violents. Qu'est-ce qui fait que? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes se disent que si ils vont pas vers, on appelle ça nous l'amour du risque, ils ne pourront jamais pouvoir subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Et nous, l'idée, on a vraiment envie, c'est vraiment changer cette image-là, car dans les quartiers, dans les cités, madame, là, vous parlez de 0,1%, voire de 1%. Il y a 99 autres personnes qui habitent dans ces genres de quartiers. C'est ce que j'ai dit, qui sont victimes. C'est exactement ce que j'ai dit. Au contraire. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Merci. Oui. Oh, tiens. Oui, merci. Ah oui, et non à 10%.